Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires. La convexité, aspect algébrique. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale qui traite de la dérivation et de la convexité. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez faire le point sur vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la différence qu'il y a entre une fonction convexe et une fonction concave? Savez-vous démontrer qu'une fonction est convexe sur un intervalle i de grand R? On va donc s'intéresser aujourd'hui à l'aspect algébrique, c'est finalement travailler avec des expressions de fonctions, des dérivées et même des dérivées secondes, en utilisant une propriété fondamentale du cours qui dit que si f est une fonction deux fois dérivable sur i un intervalle de grand R, eh bien il y a une équivalence entre les trois propositions suivantes. F est convexe sur i, f' est croissante sur i, f seconde est positive sur i. Il existe évidemment la même propriété pour les fonctions concaves. F est concave sur i, f' est donc décroissante sur i, et f seconde est donc négative sur i. On va donc commencer par s'intéresser à un exemple relativement simple. Ici, une fonction du second degré qui est donc deux fois dérivable. Je vais donc déjà la dériver une première fois. La dérivée de moins 3x carré plus 5x moins 9, c'est donc moins 6x plus 5. La dérivée est donc ici une fonction affine, cours de la classe de seconde. Une fonction affine est ici décroissante car le petit a de ax plus b est négatif. On peut donc affirmer, sans s'occuper de la dérivée seconde, que la fonction f est une fonction concave sur grand R. Si ça vous rassure, on peut dériver une seconde fois la fonction f, c'est-à-dire obtenir f seconde, et on va alors avoir ici que la dérivée seconde vaut moins 6. On a donc ici une dérivée seconde qui est négative, et donc une fonction qui est bien concave sur grand R. Vous voyez, il n'est pas toujours nécessaire d'aller chercher la dérivée seconde. Si vous avez quelques connaissances du lycée, vous allez pouvoir vous en sortir autrement. Prenons un autre exemple, la fonction exponentielle que vous avez apprise en classe de première spécialité. Vous savez tous certainement qu'exponentielle est sa propre dérivée. J'ai donc ici que g' de x et e de x. Moi, ce qui m'intéresse pour la dérivée, ce sont les variations. La fonction exponentielle est croissante sur grand R, et la fonction g est donc une fonction convexe sur grand R. Si je m'intéresse par exemple à la dérivée seconde, je vais donc dériver une nouvelle fois ici, obtenir également e de x, mais c'est cette fois-ci le signe qui m'intéresse. La fonction exponentielle est toujours positive sur grand R, et ça confirme bien que la fonction est convexe, car sa dérivée est croissante, et sa dérivée seconde est positive, tout ceci sur grand R. Voilà donc comment est-ce qu'on fait pour traiter de l'aspect algébrique. Soit on s'intéresse à la dérivée première et ses variations, soit la dérivée seconde et son signe. J'ai donc préparé pour vous sur la partie droite du tableau 3 exercices. Un premier exercice sur une fonction polynomiale. Deuxième exercice qui mêle ici exponentielle et polynôme. Troisième exercice avec produit et fonction composée. Je vous invite à mettre la vidéo en pause, à tenter de résoudre ces trois exercices. Et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Premier exercice ici donc, on va d'abord dériver une première fois cette fonction. Je vous rappelle que pour moi, dériver, c'est descendre. On va donc avoir 4x³ sur 12, donc nous faire x³ sur 3, moins 5x carré, plus 9x, plus 7. Je dérive alors une deuxième fois, ici x carré, moins 10x, plus 9. Il y a parmi les élèves deux équipes, les deltaphiles et les deltaphobes. Si vous adorez delta, b carré moins 4ac et c'est parti. Moi je remarque ici que la somme des coefficients, ça vaut 0. On a donc que 1 est une racine évidente. Et si on a une racine évidente, la deuxième ici, puisque c'est 1, ça va être c sur a. J'obtiens donc que 1 et 9 sont racines évidentes. Et je vous rappelle qu'une expression du second degré est du signe de a à l'extérieur des racines. J'ai donc ici plus, moins et plus. Puisque la dérivée seconde est positive, j'ai donc que la fonction est convexe sur ici moins l'infini jusqu'à 1. Ensuite, elle est négative, j'ai donc que f, cette fois-ci, est concave sur 1, 9. Et enfin, dérivée seconde positive, convexe sur 9 plus l'infini. Parfois, certains élèves écrivent que la fonction est convexe sur moins l'infini 1 union 9 plus l'infini. Le petit souci, c'est que ceci n'est pas un intervalle, c'est la réunion de deux intervalles. Et qu'en classe de terminale spécialité, on traite de la convexité sur un intervalle de grand R. Exercice numéro 2 ici avec cette fonction qui est un petit peu moche. Attention, la dérivée d'exponentielle, c'est elle-même lorsqu'il y a e de x.
mais ici nous avons e de moins x. On va donc dériver une première fois avec un petit moins qui va apparaître. Ensuite, moins 3x dérivé de 4x moins 1 plus 4. Je dérive alors une deuxième fois, e de moins x moins 3. Je m'intéresse par exemple au signe de la dérivée seconde, savoir quand est-ce qu'elle va être positive ou nulle. Ça veut donc dire que je vais avoir e de moins x supérieur ou égal à 3. Pour pouvoir ici faire disparaître cette exponentielle, je vais composer par la fonction logarithme népérien qui est ici croissante sur 0 plus l'infini ouvert. Donc on ne va pas changer le sens de l'inégalité. J'obtiens alors moins x supérieur ou égal à ln de 3. Et ici, je vais donc diviser par moins 1 pour obtenir que x est inférieur ou égal à moins ln de 3. Alors pour ceux qui sont à l'aise en mathématiques, moins ln de 3, ça vaut également ln de 1 tiers. J'ai ici que la dérivée seconde est positive lorsque x est inférieur ou égal à ce nombre. C'est donc que la fonction g est convexe. Lorsque x est inférieur ou égal à moins ln de 3 ou bien ln de 1 tiers, c'est-à-dire sur moins l'infini ln de 1 tiers. Et elle est donc concave sur ln de 1 tiers plus l'infini. Exercice numéro 3 ici avec un produit. Alors attention, ça va, le produit est composé. On a mis ensemble en place une certaine routine, le fameux alpha dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Je vais donc ici dériver moins 1 fois e de 2x plus 2 facteur de 2 moins x e de 2x. Lorsque je dérive une exponentielle, elle ne va jamais disparaître. Je vais donc la mettre en facteur. J'ai ici, attention, 2 fois 2, 4 moins 1, ça fait 3 moins 2x. Et je réitère le processus. De nouveau, j'ai un u fois v avec, attention ici, une composée. Je vais donc d'abord dériver l'exponentielle, puis dériver ici comme ceci. Je mets donc e de 2x en facteur. Facteur de 2 fois 3, 6 moins 2, ça fait 4. 2 fois moins 2, moins 4x. Je vous rappelle que lorsque j'ai dérivé deux fois, ce qui m'intéresse, c'est le signe de la dérivée seconde. Une exponentielle est toujours positive. Ici, j'ai une fonction affine qui est du signe de a à droite du 0. Attention, le a est ici moins 4, c'est-à-dire négatif. Et le 0, finalement, le nombre qui annule, c'est 1. J'ai donc que avant 1, la fonction va être convexe, et après 1, elle va être concave. J'ai donc que h est convexe sur moins l'infini jusqu'à 1, et elle est concave de 1 jusqu'à plus l'infini. Pour vous en convaincre, par exemple, je vais insérer ici une capture d'écran de calculatrice où j'ai représenté ici la représentation graphique de la fonction h qui est définie par 2 moins x e de 2x. Et vous observez donc naturellement que avant 1, la fonction est donc une fonction convexe, et après 1, nous avons une fonction concave. Voilà donc comment faire pour traiter de la convexité et de l'aspect algébrique. N'allez pas toujours chercher la dérivée seconde. Parfois, ça va rajouter des calculs inutiles. Réfléchissez bien. Si par exemple vous connaissez les variations d'une fonction, vous pouvez directement, comme ceci, en déduire de la convexité ou la concavité de la fonction sur i intervalle de grand R. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.